nous également, nous avions déjà entrepris de grandes réformes de ce système éducatif au niveau du Burkina. Parmi lesquelles, nous avons décidé dorénavant que tout bénéficiaire, tout titulaire du baccalauréat ne sera pas seulement obligé d'aller à l'université et de poursuivre des études, en sortir avec des diplômes, mais sans pouvoir les utiliser. Donc nous avons décidé, déjà à partir du baccalauréat, de pouvoir orienter les étudiants vers ce que nous appelons des métiers. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons véritablement, après la session du baccalauréat 2023, nous avons pris l'option d'orienter une centaine de bacheliers vers des formations qui devraient aboutir immédiatement à des métiers. Parallèlement à cela, nous avons, dans le cadre des universités, également introduit cette notion de valeur ajoutée en termes de pratique que les étudiants devraient avoir en plus des connaissances théoriques qu'ils acquièrent en classe. Et donc, en droite ligne de cette vision, nous avons proposé et mis en exécution une initiative que nous appelons dans le domaine agricole, que nous appelons l'initiative des technologies d'incubateurs, donc sur les technologies agricoles. Donc, c'est des centres d'incubation, donc au profit des étudiants qui ont déjà suivi des formations théoriques en classe, auxquelles on va ajouter des formations pratiques, mais leur donner surtout la possibilité aussi de pratiquer justement ces connaissances pratiques-là sur le terrain et de contribuer en même temps au développement socio-économique. Justement, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, les innovations russes, est-ce qu'elles peuvent être attractives pour les étudiants du Burkina Faso, par exemple? Lesquelles pour votre pays Quelles initiatives russes? Les innovations russes dans le domaine de l'agriculture. Oui. Alors, ce qui peut constituer une valeur ajoutée au niveau donc du système éducatif russe en rapport avec l'agriculture, qui fait partie donc de nos secteurs clés, c'est justement ce maillon qui manquait donc de l'aspect pratique, le savoir-faire. Et je crois que ce savoir-faire, on a largement eu le temps de découvrir que dans tous les domaines de formation russe, il y a toujours au cœur de ce système de formation et la nécessité d'aboutir à un savoir-faire. Et je pense que c'est sur ce plan que nous attendons renforcer véritablement cette coopération avec les différentes universités russes. Je voudrais maintenant parler d'un aspect un peu plus hostile au Burkina Faso, mais qui ne vient pas de la Russie. Cette fois-ci, je voudrais vous demander ce que vous pensez de la suspension par la France des visas aux étudiants qui viennent du Niger, du Mali et du Burkina Faso, cette décision regrettable récente du gouvernement français. Alors, je pense que quand vous avez une vision et vous prenez une direction en fonction de votre vision, vous devriez être capable d'assumer toutes les conséquences. Et la vision du Burkina n'a pas été imposée par qui que ce soit. C'est une décision souveraine qui peut plaire à certains, qui peut déplaire à d'autres. Mais le Burkina assume. Et je pense que devant toute sanction, entre guillemets, il ne faut pas voir le côté négatif. Toute sanction doit créer une opportunité. Et nous prenons toute sanction qui s'impose au Burkina comme étant une opportunité. C'est pour cela que nous voulons créer au Burkina Faso, avec l'aide de tous les partenaires crédibles, dont la Russie, toutes les conditions nécessaires pour développer les compétences au Burkina et pour le Burkina. Et je pense que, c'est comme j'ai dit, souvent pour s'attaquer à un peuple et lui faire mal, on n'a pas souvent besoin des armes. Il faut juste toucher au système éducatif, à l'un des maillons du système éducatif. Et nous l'avons compris. Nous avons compris que notre salut passe par le système éducatif. Pour assumer notre réforme du système éducatif, pour ne plus dépendre de notre État pour la mise en place des compétences burkinabées pour le Burkina et l'Afrique. Donc revenant à ces questions de bourses,
c'est des bourses offertes par le Burkina Faso pour aller étudier dans certains pays. Je veux dire, mais pourquoi cette décision? Est-ce que vous avez senti, vous, récemment, une réticence de la France d'échanger sur le plan de l'éducation avec votre pays? Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs? Vous savez, je vous ai toujours dit, qu'il y ait eu des signes ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, quand vous prenez une direction, vous devriez mesurer quelles sont vos chances et quels sont vos obstacles. Et vous devrez vous préparer pour cela. Et je pense que je n'ai rien à vous apprendre quant à la politique de la Russie en la matière. Et pour nous, qu'il y ait eu des signes ou non, et dans notre cartographie des risques, ce n'était pas un risque non plus à écarter. Voilà. D'une manière plus générale, la France semble petit à petit perdre de son influence en Afrique. On le voit avec le Niger, avec le Mali, le départ des diplomates également. Est-ce que vous pensez que la Russie peut être perçue sur le continent africain, plus généralement, comme un partenaire, non pas qui va remplacer la France dans certains domaines, mais un partenaire à part entière, un nouveau partenaire fiable et stable sur lequel on peut compter pour des années à venir? Vous avez exactement utilisé le terme qu'il faut. Un partenaire fiable. Et la crédibilité d'un partenaire, ce n'est pas sur la base de ce que nous disons, c'est sur la base de ce que nous vivons. Et pour nous, aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou que ce soit les autres peuples qui aspirent à une souveraineté réelle, parce qu'il faut être conscient que cette jeunesse que nous gouvernons aujourd'hui est une jeunesse éclairée. Donc il ne s'agit plus pour ces pays de quitter une tutelle A pour entrer dans une tutelle B, mais de rentrer logiquement dans un partenariat de gagnant-gagnant, dans un partenariat respectueux, dans un partenariat où chaque partie accepte que l'autre a son domaine de souveraineté. Et de ce point de vue, je pense que si les relations entre la Russie et ces pays que vous avez cités répondent à ces critères, il n'y a aucune raison que la Russie ne soit pas une alternative. Mais seulement, si la Russie devrait peut-être un jour peut-être aller dans le sens du partenariat qui a existé avec d'autres pays que nous décrions aujourd'hui, je pense que ça peut être problématique. Et c'est pour cela que dans le discours que nous tenons, en tout cas au niveau du Burkina, c'est vraiment des partenariats basés sur les aspirations profondes des peuples. Des partenariats qui puissent permettre à chaque partie de respecter l'autre, de parler d'égal à égal. Des partenariats qui puissent être suffisamment solidaires pour accepter que quand l'une des parties a des difficultés, il faut aller au secours et vice-versa. Donc, je pense que si nous rentrons dans ces partenariats qui sont structurants et impactants pour la société, il n'y a aucune raison que la Russie ne soit pas une alternative à d'autres partenaires qui ont existé par le passé. Parce qu'il ne s'agira plus, dans le cadre des partenariats, de venir construire des structures qui n'ont pas de vision à terme. Certes, nos différentes nations doivent absolument incarner la vision de leur peuple, mais il faudra que dans les réalisations que nous aurons à mettre en place, que ce soit l'incarnation réelle de ces deux peuples. Donc, et de ce point de vue, véritablement, en tout cas jusque-là, au Burkina, nous restons convaincus que la Russie est l'un de ses partenaires stratégiques et fiables qui puisse nous accompagner vers l'accomplissement de nos aspirations profondes. Maintenant, pour les autres pays, je pense que je leur laisse en tout cas la responsabilité de dire ce qui est bien pour eux. Vous êtes, monsieur le ministre, titulaire d'un doctorat en sciences biologiques appliquées en sciences naturelles. Alors, vous avez plus ou moins touché aux questions de l'écologie durant toute votre carrière. Est-ce que vous pensez que les technologies russes, les innovations russes en matière de l'énergie atomique par exemple,
et de la coopération qu'il y a entre la Russie et le continent africain actuellement peuvent être aussi utiles dans la transition écologique pour votre pays? Peut-être que j'ai oublié de les citer, mais la question énergétique aujourd'hui est une question essentielle. Si je prends le cas du Burkina, nous ne sommes pas indépendants au plan énergétique. Notre énergie est en partie assurée par certains pays voisins. Et donc, du coup, ça met en cause, une fois de plus, notre souveraineté. Et c'est pourquoi nous avons pensé que ce rapprochement avec la Russie, et à travers la technologie dont dispose la Russie, on devrait à court terme arriver à cette indépendance énergétique. Et cela inclut naturellement même l'énergie nucléaire, cela inclut naturellement l'énergie solaire. Et actuellement, le Burkina met beaucoup l'accent sur l'énergie solaire parce que nous avons du soleil à revendre. Mais nous restons conscients que pour l'énergie nucléaire, c'est très important, mais nous restons conscients qu'au niveau du Burkina, il y a des contraintes, dont les contraintes de disponibilité en eau. Mais je pense qu'avec la Russie, nous sommes en train d'imaginer des solutions pour nous permettre également d'avoir accès à ce type d'énergie. Et du reste, si nous voulons véritablement révolutionner le volet industriel au Burkina, nous n'avons pas de chance que de penser à cette énergie qui doit être disponible en quantité et en qualité. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Nous avons donc reçu aujourd'hui Adjima Tiombiano, ministre burkinabé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.